Mais bonsoir à tous. Donc je fais une vidéo un peu spéciale, très spéciale même, pour vous raconter en fait mon expérience de mort imminente, une EMI, comme on dit. Donc c'est une expérience que j'ai vécue en 2024 durant l'été. Voilà. Donc j'ai gardé ça en moi depuis tout ce temps et j'ai eu après cette EMI une transformation que j'ai gardée, enfin la plupart des gens qui me connaissent n'ont pas bien compris. Bon, j'étais déjà un peu spécial ou particulier, on va dire, ou spirituellement un peu plus avancé que les autres, sans le savoir, mais en tout cas, c'est ce qui a fait que derrière le fait d'avoir vécu cette expérience, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. J'ai mis ça de côté au départ, et puis aujourd'hui, mon âme ne peut plus garder cette expérience que j'ai vécue et que l'univers, Dieu me demande de vous raconter. Je le fais aussi parce que je me suis battu depuis plus de 2 ans pour essayer de me faire une place dans ce milieu, pour essayer d'aider les gens, mais c'était peine perdue finalement. Je crois que l'univers attendait que je fasse ça pour peut-être me débloquer ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y avait cette énergie bloquée en moi et ça ne circulait pas. Donc voilà mon histoire que je vais vous raconter de ma mort, de mon expérience de mort imminente. Donc tout d'abord, tout a commencé pour moi, c'était le 31 décembre 2023, où j'ai commencé à sentir une, une transformation dans ma vie, où j'étais arrivé au bout d'un cycle, où je pensais avoir fait de mon mieux pour les gens, pour mon entourage, pour ma famille, mes amis. Puis bon, je n'avais pas eu le sentiment d'avoir de retour, quoi que ce soit. Je n'ai pas porté de jugement là-dessus. En tout cas, ça m'a amené à m'isoler et à faire un lâcher-prise. Un lâcher-prise qui m'a donné beaucoup plus de force, de repos, de paix. Voilà, donc je me suis coupé de beaucoup de monde doucement, sans le savoir. Et puis jusqu'à ce jour où c'était donc le 8 mai 2024, le jour de l'ascension, où j'ai été, après cette, commencé à avoir une transformation, j'ai été traversé par, comme une flèche de Cupidon, par une énergie qui est venue en moi, qui a augmenté d'un coup comme une vibration d'amour qui a augmenté énormément mes fréquences, mes vibrations. À cette époque-là, j'ai des addictions, donc cette énergie en plus qui moi était déjà en fréquence haute a fait que amplifier. Donc j'ai commencé à découvrir mes dons, donc notamment la télépathie au départ. La télépathie qui m'a amené à voir que je pouvais connecter des gens avec des gens sur comme des voyants, des médiums sur mon téléphone. Et donc l'énergie haute a fait que j'ai augmenté mes fréquences et mes vibrations d'amour sont arrivées à un très haut niveau. J'étais comme une centrale électrique. Pendant 3 semaines, j'avais une Kundalini qui restait très élevée. Donc, comme vous le savez peut-être, quand on a de la lumière, on se fait attaquer par les moustiques. Et donc, j'ai commencé à subir des attaques énergétiques. On appelle ça la magie noire. Et de la magie rouge aussi. Donc, la magie rouge, c'est sur l'aspect affectif. Voilà. Et donc, la magie noire, c'est donc de l'envoûtement. Donc là, c'est un niveau assez élevé, puisque moi, je n'étais pas du tout initié à ce moment-là. Et donc, on voulait m'enterrer. Donc, c'était des gens qui venaient de pays étrangers. Et donc, voilà, ça fait partie de l'histoire, parce que à ce moment-là, voilà, je suis pas initié du tout, et je suis obligé de subir ces attaques et de me débrouiller seul. Donc en fait, je raconte ça parce que voilà, j'avais des moments où c'était plus ou moins violent, et puis je suis dans une période, on va dire, je pense que c'était le mois de juin 2024, mi-juin au début juillet.
Et donc je vais me coucher, je vois sur la table un bout de pain. Et je prends ce bout de pain et je mange le bout de pain, puis je vais me coucher. Donc c'est l'été, les fenêtres sont ouvertes. Et donc je m'endors et il s'avère que durant mon sommeil, je me suis étouffé avec le bout de pain. Donc le bout de pain me restait en travers. Et moi, dans mon sommeil, doucement, je suis parti. Donc j'ai fait une décorporation. Ça, je ne l'ai pas vu, mais je me suis vu en fait dans le ciel, assez haut. Et j'ai eu comme le sentiment, comme si on me posait une question, si je voulais rester ou pas. Et en une fraction de seconde, j'ai dit que en fait, j'avais encore des choses à vivre sur Terre. De là est arrivé, alors, un archange, je vais appeler ça un archange. Donc c'est une personne lumineuse, de grand volume, qui faisait au moins 3 mètres de haut, avec grande corpulence, avec habillé comme un chevalier du zodiaque, en gros. Et je me retrouve donc dans un moment où je décide de dire que je veux rester sur Terre. Il me saisit comme vous savez les, les maîtres nageurs quand il y a un noyé. Donc il me prend comme ça. Là. Et on se retrouve dans un couloir. Dans ce couloir, c'est comme si c'était un couloir d'eau. Oui. Et moi, je ne peux pas respirer. Et donc, à ce moment-là, l'archange va accélérer le rythme, comme si, en fait, on se déplaçait comme, on ondule comme un poisson pourrait le faire, qui remonte à la surface, avec une vitesse extrême. Ça allait très très vite, une vitesse extrême. Donc, on monte et je vois au moment pendant mon ascension, en fait, on est comme dans un tube d'eau, vous voyez, comme un tube d'eau dans lequel on remonte. Et je ne peux pas respirer. Et je sens qu'il sent, en fait, comme si on était en train, vous êtes au fond de l'eau et vous nagez pour remonter à la surface et vous n'avez plus d'air. Tout le long de l'ascension, je remarque qu'il y a comme des lasagnes, ou en fait des couches où il y a des fois de la lumière et des fois de l'obscurité. En fait, je le compare un peu comme si on traverse à vitesse, à grande vitesse avec une voiture de sport, le boulevard d'une grande ville, vous voyez, où on peut voir des fois un immeuble, une rue, où on peut voir de la lumière et parfois des moments d'obscurité. Donc je suis avec cet archange et je ne vois que son bras et je vois qu'il a, vous voyez, comme dans les chevaliers du zodiaque, je vois il est équipé d'une brassière. Là. Et c'est très puissant. Plus on ascensionne et plus on ressent une vibration d'amour, en fait, inconditionnelle, qui est incomparable à ce qu'on peut vivre sur Terre. Et j'arrive à on s'arrête presque à un stade, à un moment donné, où on fait une pause et je sens énormément d'amour, énormément d'amour. Une fréquence d'amour qui est incomparable à ce qu'on peut vivre sur Terre. Je pourrais dire que le premier amour qu'on a sur Terre quand on tombe amoureux, ça doit être un centième de cet amour qu'on peut ressentir. Et donc je me retrouve à ce niveau-là et on continue, d'un coup, on reprend de la vitesse. Et là, on ascensionne encore plus haut et on arrive donc en haut et on sort, vous savez, comme... Donc, je vais mettre la photo à la suite parce que j'ai trouvé, donc comme il n'y a pas de hasard, je l'ai pris en photo, comme un puits, vous savez, comme un puits d'eau là, vous savez, et puis on sort de l'eau et là, à ce moment-là, je crache le bout de pain.
j'ai eu le temps d'observer une chose avant de sortir de l'eau. Enfin, quand je suis sorti de l'eau à ce moment-là, c'est qu'il y avait des êtres lumineux qui, comme en position de prière, de méditation, qui étaient phosphorescents, blancs, mais d'une blanc, enfin, mais qui ne vous éblouit pas. Et bien sûr, avec comme des ailes derrière eux. Donc, ils étaient 6 ou 7. Donc, j'en ai déduit, après tout le temps que j'ai pu passer depuis ce temps, que c'était des maîtres ascensionnés. Et donc, à ce niveau-là, on ressent encore plus d'amour. C'est quelque chose qui est indéfinissable, dans lequel on voudrait rester. C'est un amour qui est incroyable, indescriptible. On se sent voilà, c'est le paradis. Donc, je pense que voilà, j'ai vu ce que c'était que le paradis. Je sais que le stade au-dessus, c'est le niveau du divin. Donc, le niveau du divin. Donc, il y a plusieurs couches. Vous avez le divin, les maîtres ascensionnés, les archanges. Ensuite, vous avez vos anges gardiens. Et après, peut-être qu'il y a les guides et les ancêtres. En tout cas, voilà. Donc après, pendant 2 ans, suite à ça, je l'ai un peu banalisé et j'ai ressenti quelque chose en moi, une force supplémentaire, donc qui m'a permis de développer mon clair ressenti, puisque c'est mon don principal. C'est que je ressens beaucoup les choses. Donc je ressens les entités, je ressens bien sûr les émotions des gens, je ressens beaucoup de choses. Et donc c'est ce don-là que j'ai développé. Pas que celui-là, mais principalement. Donc il y a beaucoup d'autres dons aussi, dons de capacités extrasensorielles que j'ai pu développer. Donc c'est pour ça que j'ai voulu ensuite, je me suis orienté pour être thérapeute. Mais en fait, je m'aperçois que finalement, oui, j'étais le seul à le savoir et que les autres ne pouvaient pas me comprendre. Donc aujourd'hui, Dieu, l'univers m'a demandé de faire cette vidéo, sans quoi, de toute façon, je me sentais en train de... Je me sentais, même moi-même, je commençais à patauger. Voilà. Donc voilà. Cette vidéo, bien sûr, vous avez votre libre arbitre de penser ce que vous voulez. Ce que j'en déduis, c'est que la mort n'existe pas. Vous avez une vie après la mort. C'est l'âme hors du corps. Donc, il faut savoir qu'on est tous connectés, que nous sommes énergie et que tout est énergie dans ce bas monde et dans l'univers. Donc, vous savez bien qu'il y a des médiums qui se connectent, qui ont la connexion des fins ou le contact des fins, ce que j'ai aussi. Mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est que notre vie, en fonction de ce qu'on va vivre, de la façon dont on va la vivre, avec 2 principaux sujets, c'est l'amour que l'on se porte et le pardon que l'on s'accorde, et le pardon que l'on va accorder aux autres et l'amour qu'on va leur porter vont faire que vous serez en mesure d'ascensionner plus ou moins. Il y a bien un karma qui va découler de votre vie et qui vous amènera par la suite à différents stades dans l'au-delà. Les âmes ne montent pas toutes d'un coup. Il y en a qui vont prendre donc ces couloirs ascensionnels spontanément et d'autres qui auront une mission encore à terminer donc dans le bas astral et qui donc auront une mission. Donc vous pouvez prendre exemple sur le film Ghost qui a été fait par les 10 médiums les plus puissants au monde. À la fin du film, quand il a rempli sa mission, il remonte. Voilà.
Voilà, donc c'était le message, c'est surtout de vous dire que la mort n'existe pas et on se réincarne vraiment. Et que votre dette, en fonction de ce que vous allez faire dans votre vie, sera euh, au niveau que vous atteindrez, au niveau du paradis, du ciel. Voilà. Donc pour ceux qui me connaissaient ou pas, voilà, donc voilà le message, c'est que cette expérience de mort imminente, je l'ai toujours cachée. Aujourd'hui, bon, je le dis pour ceux qui se doutaient déjà qu'il y avait une vie après la mort. Donc je vous le confirme. Euh, vous, vous êtes au courant maintenant. Voilà. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée ou bonne journée. Et puis à la prochaine.